On va parler notamment aujourd'hui du film Paper Tiger de James Gray, présenté aujourd'hui en compétition. Oui, bonsoir Ashreen, tout à fait. Le réalisateur américain est un habitué de la croisette. On lui doit notamment The Yard, Two Lovers ou encore The Immigrant. C'est sa 6e fois en compétition ici à Cannes. Et pour Paper Tiger, donc, qui est très attendu, notamment pour son casting, puisqu'on y retrouve Scarlett Johansson et Adam Driver dans ce thriller familial, assez sombre, je dois dire, sur fond de corruption et de trahison. Le film suit en fait 2 frères pris dans une spirale criminel après un accord qui tourne mal avec la mafia russe. Et comme souvent chez James Gray, derrière le polar, il y a surtout une réflexion sur la famille, sur la loyauté et sur le rêve américain qui se fissure. Et l'autre grande star du jour, Louise, c'est Javier Bardem. Tout à fait, qui monte les marches pour ce soir pour L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen. C'est vrai qu'après les blockbusters américains comme F1 ou Dune, l'acteur espagnol revient sur grand écran avec un film beaucoup plus intime et poignant, tourné en Espagne et dans sa langue maternelle, ce qu'il a particulièrement apprécié, raconte-t-il ici à Cannes. Le tout devant la caméra donc de Rodrigo Sorogoyen, qui avait été remarqué, on s'en souvient, pour son film Asbestas. Dans L'être aimé, Javier Bardem y incarne un célèbre réalisateur de retour dans son pays natal, l'Espagne donc, pour tourner son dernier projet dans lequel il souhaite offrir le premier rôle à sa fille Emilia, à qui il n'a pas donné de nouvelles pendant 15 ans. Javier Bardem interprète à la perfection toutes les failles de son personnage Esteban, celle d'un père absent, celle d'un homme qui peine à gérer ses émotions et qui incarne, il faut bien le dire, cette masculinité toxique que la nouvelle génération aimerait bien voir disparaître. Regardez quelques images du film. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Hace muchos años, ¿no? 13 años. Bueno, la película se llama Desierto. Y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela. Vale, corta. ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe? No vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia. Bueno, para mí sí, quizás. How is she working out for you? I think there's something missing. No, I don't think there's nothing missing. I think she's fine. And she's doing things that are not easy to do. Et parmi les films marquants de cette journée, il y a aussi un documentaire iranien, Louise. Tout à fait, Ashreen. Viendra la révolution de Pegah Ahangarani, un documentaire qui éclaire la situation actuelle en Iran. La réalisatrice iranienne raconte en fait 40 ans d'histoire de son pays à travers 5 portraits de proches. Alors il y a son père, une professeure de littérature, des amis militants. Le film mélange des archives familiales, mais aussi des vidéos YouTube, des animations et des enregistrements sonores. Et chacune de ces expériences intimes fait écho au destin collectif du peuple iranien. Les manifestations, les répressions, les exils. Pegah Ahangarani connaît d'ailleurs elle-même cette réalité. Elle a été condamnée à de la prison en Iran avant de quitter le pays et de se réfugier au Royaume-Uni en 2022. Elle signe ici un très beau geste de résistance, donc avec Viendra la révolution. En voici quelques images. خرداد 1376 رشید یه حال دیگه ای بود. میگفت این بار با همیشه فرق داره. یه نفر اومده که مثل بقیه نیست. به اصرار رشید مادر بزرگم برای اولین بار بعد از انقلاب رأی داد. Et voilà donc pour cette chronique spéciale Cannes. Merci beaucoup Louise Dupont. Voilà.